Hum, Qu'est-ce que je dors bien. Il est confortable mon lit, c'est incroyable. J'ai passé une superbe nuit. Allez, il est l'heure de se lever. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui? Ah, et si je faisais une vidéo? Ouais, ça c'est une bonne idée. Allez, en plus il fait beau, c'est parfait pour faire une belle vidéo. Tiens, est-ce que j'ai reçu des petits messages cette nuit? Intéressant, non? Waouh, fort, incroyable. Et c'est parti. C'est parti pour ne rien faire, pendant toute une journée. J'ai la flemme. Mais d'où vient cette flemme? J'ai pourtant super bien dormi, l'envie de faire un projet me déplaît absolument pas, j'adore réaliser des vidéos, et pourtant, je préfère rester dans mon lit et ne rien faire. C'est bizarre. Bienvenue dans cette vidéo un peu particulière dans laquelle je vais vous parler des frictions quotidiennes. Ces frictions quotidiennes, qui peuvent être représentées par un obstacle, nous freinent dans nos objectifs et nous empêchent d'avancer. Ces frictions, elles peuvent être apparentes sous différentes formes. Ça peut être une charge mentale. Pour illustrer mes propos, je vais me servir de l'exemple de la vidéo. Quelles sont les tâches qu'on doit faire pour réaliser une vidéo? À quoi on doit penser avant de faire une vidéo? Typiquement, on doit penser à prendre sa caméra, recharger sa batterie, avoir un script, ou du moins une idée du sujet duquel on va parler, même si on peut improviser. On peut penser aussi à l'éclairage. En fait, il y a plein de choses auxquelles il faut penser pour mener à bien la réalisation de sa vidéo. Et tout ça, ça crée une charge mentale, ça crée une espèce de friction. Le but, c'est de préparer le terrain en amont pour éviter d'être trop freiné dans notre élan lorsqu'on veut, par exemple, réaliser une vidéo. C'est par exemple préparer son matériel la veille, prêt à l'emploi, à le mettre dans le sac. Comme ça, le jour où on veut tourner, on a tout qui est prêt, on n'a plus qu'à prendre le matos et aller tourner la vidéo. En fait, on peut voir les frictions comme des dépenses d'énergie inutiles qui vont nous faire perdre du temps et qui vont allonger le processus en fait pour faire une tâche. Donc le but, ça va être de réduire ces frictions, déjà d'en prendre conscience. Prenez votre objectif, voyez combien d'étapes il y a pour simplement mener une action qui va vous rapprocher de cet objectif. Il faut bien penser à tout en fait. C'est aussi bien mental, du coup, comme j'ai dit, que dans l'espace matériel, l'environnement. Est-ce que ton environnement va être propice à ton action? Exemple tout bête, si tu veux faire du sport chez toi, est-ce que tu as un endroit pour le faire? Ou est-ce que tu dois déplacer des objets? Dans ce cas-là, ça peut être une friction matérielle qui va te freiner dans ton élan. En fait, si je vous partage cette vidéo sur les frictions quotidiennes, c'est pour vous aider de 1 à progresser dans l'atteinte de vos objectifs, pour réaliser vos rêves. Et donc, c'est aussi, d'une certaine manière, d'essayer d'atteindre l'état de flow, un état dans lequel on est focus sur notre tâche à 110% et on oublie tout le reste qui peut être autour de nous. Et cet état, on l'a si on a un esprit clair, lucide, et si on n'est pas freiné du coup par des frictions. Ces frictions peuvent être mentales, ça peut être du coup quelque chose à mémoriser. On peut saturer en informations, à force de regarder des tonnes et des tonnes d'informations qu'on peut trouver sur internet, ou même à force d'engranger des informations, on commence par oublier celles qu'on avait avant et on travaille beaucoup notre mémoire. Et ce n'est peut-être pas forcément utile de tout retenir pour faire une action en particulier. Mais si on va dans le domaine du sport, on peut avoir des frictions corporelles comme un manque de mobilité, par exemple la mobilité des épaules pour faire le handstand, ou encore un manque de souplesse pour faire des figures qui demandent une certaine souplesse. Je pense notamment au L-sit, puis si on augmente notre souplesse, on peut atteindre le V-sit, puis le I-sit, et enfin le mana, la figure qui demande le plus de souplesse en street workout. Donc dans un premier temps, on va identifier nos frictions, que ce soit des charges mentales, un manque de mobilité ou encore un environnement qui n'est pas propice à notre objectif. Ensuite, on va essayer de le réduire en préparant le terrain, par exemple en changeant l'environnement, en travaillant sa mobilité, ou encore en notant tout simplement des idées au lieu d'essayer de les retenir avec notre mémoire. Ensuite, la dernière étape, c'est le résultat. En réduisant toutes ces frictions quotidiennes, on va atteindre plus facilement un état de concentration dans nos tâches, on va avoir un esprit plus clair et on va pouvoir passer à l'action plus rapidement et atteindre nos objectifs de la même manière, plus rapidement. En fait, les frictions, elles sont liées au chaos, une notion qui est néfaste pour pouvoir progresser dans un domaine ou se développer. Et cet ordre de chaos, en fait, c'est l'effet cumulé, mais du mal, quoi.
C'est chaque jour, tu vas accumuler des frictions quotidiennes mais mauvaises qui vont t'éloigner en fait de ton objectif. Et ça va s'aggraver, ça va faire un cercle vicieux pour le coup. Et en fait, le chaos va t'empêcher de passer à l'action. C'est des périodes dans lesquelles tu vas tout voir négativement en fait. C'est dans ces moments-là qu'il faut changer d'environnement déjà. Je pense que c'est un bon point pour pouvoir prendre du recul, s'éloigner des frictions spatiales que tu aurais pu créer dans ta chambre. Par exemple, si elle commence à être en désordre, tu vois. C'est jamais plaisant de voir sa chambre en désordre. Aussi, ça va te libérer l'esprit, tu vas voir d'autres choses, donc tu vas avoir d'autres idées et ça va t'aider à avoir une nouvelle perception une fois que tu reviendras sur ton premier lieu. Je sais pas si vous entendez les feux d'artifice, mais c'est parfait pour conclure cette vidéo sur les frictions. J'avais pas mal de mal à faire cette vidéo, notamment pour des frictions, je dirais mentales, parce que c'est un exercice assez compliqué quand même. Bon, ça va, là, je me suis plutôt isolé, mais je suis pas encore à faire des vidéos dans la ville comme ça, face cam. Mais ça va venir, hein, je pense. Du moins, j'espère. Le but, ça va être de toute façon d'y aller progressivement, petit à petit. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en me laissant un petit j'aime, un petit commentaire. Si t'as des questions ou des remarques par rapport à la vidéo, mets ton petit message, je lirai tout. Et puis je te retrouve dans une prochaine. En attendant, réalise tes rêves. C'était Héroïque. Ciao.